Le Maroc est souvent présenté comme un pays arabe. Mais d'autres voix affirment avec force qu'il est avant tout un pays berbère. Cette question identitaire soulève débat, passion et parfois même tension. Alors, le Maroc est-il un pays arabe ou berbère? Ou bien est-il les deux à la fois? Dans cette vidéo, on va explorer les arguments des différentes parties. Pour les défenseurs de l'identité amazighe, le Maroc est d'abord et avant tout une terre berbère. Les Amazighes sont présents en Afrique du Nord depuis des millénaires, bien avant l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Des royaumes comme celui de Massinissa ou de Juba II témoignent d'une civilisation ancienne. Même les grandes dynasties marocaines, almoravides, almohades, mérinides, ont souvent été d'origine amazighe. Pour eux, l'arabisation est un phénomène politique et linguistique, mais qui ne change pas l'identité profonde du pays. De l'autre côté, ceux qui soutiennent que le Maroc est un pays arabe mettent en avant la langue, la religion et l'identité politique. L'arabe est la langue officielle aux côtés de l'amazighe, et la majorité des Marocains parlent un dialecte arabe, le dariya. Le Maroc fait partie de la Ligue arabe, et partage une culture, des références religieuses et historiques avec le monde arabe. Pour beaucoup, l'identité marocaine s'est construite autour de l'islam et de la langue arabe, ce qui fait d'elle une composante essentielle du pays. Mais la réalité est plus nuancée. Le Maroc est un pays aux identités multiples. L'amazighité et l'arabité ne sont pas nécessairement opposées. Beaucoup de Marocains sont à la fois d'origine amazighe et arabophone. Depuis la Constitution de 2011, l'amazighe est reconnue comme langue officielle, et des efforts sont faits pour valoriser cette culture, médias, éducation, signalétique publique. Le Maroc contemporain semble donc tendre vers une reconnaissance de sa richesse identitaire. Derrière cette question se cachent aussi des enjeux politiques. Certains accusent l'État d'avoir marginalisé la culture amazighe pendant des décennies. D'autres craignent que cette mise en avant soit utilisée pour diviser ou affaiblir l'unité nationale. De leur côté, certains militants amazighes dénoncent l'islamisme et le panarabisme comme des idéologies étrangères imposées au peuple. Ces tensions montrent que la question n'est pas purement culturelle, mais aussi stratégique. Finalement, dire que le Maroc est arabe ou amazighe, c'est réduire une réalité bien plus complexe. Le Maroc est amazighe par ses racines, arabe par son histoire récente, musulman par sa spiritualité, et africain par sa géographie. Ce mélange unique fait sa richesse. Peut-être que la bonne question n'est pas de trancher entre l'un ou l'autre, mais de savoir comment faire coexister toutes ces identités dans un même projet de société.